Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo football. En fait maintenant, avant il y avait un bureau derrière moi où était madame, et maintenant elle est juste à côté de moi. Donc avant vous voyez les... Avant on pouvait voir les regards méchants, les trucs comme ça et tout. Là maintenant je me fais juste transpercer sur la droite, et c'est moche. C'est un match important aujourd'hui, c'est un match important, et c'est pour ça que j'ai l'autorisation de faire une vidéo alors qu'elle est encore debout. Bon, allez, je me reconcentre. Bright, c'est le deuxième avec moi qui avait un ticket de phase de groupe directement. C'est un joueur que j'ai affronté à plusieurs reprises en Super League, en ladder. Un joueur qu'on pourrait qualifier de très compétitif, j'ai pas peur de le dire. Euh, Aujourd'hui, on s'affronte et il y a quand même cet aspect où mathématiquement je suis très bien placé après le premier match et après le résultat du second match. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, c'est simple. On a comment? On a d'un côté, moi j'ai gagné mon match contre Gorgor Bay, qui a battu son adversaire Lézard dans le deuxième match. Donc il est à 3 points. Et le Lézard et l'Orc, je sais pas si vous vous rappelez le replay que j'avais analysé, ils sont chacun à 1 point avant de jouer le dernier match. Donc autant vous dire que c'est... en fait mathématiquement, là actuellement, il y a donc 2 joueurs à 3 points, 2 joueurs à 1 point, sauf que Bright et moi on n'a pas encore joué. Ce qui veut dire que ce soir, sachant que le premier différentiel, on va dire, qui compte, il y en a plus, il y a les points évidemment de marqués, mais il faut en gros il faut se rendre compte que là, ce soir, le match que je fais contre Bright, si j'arrive à aller arracher un match nul par exemple, un partout, c'est un résultat qui est exceptionnel parce que ça veut dire que je me retrouve premier dans le groupe avec 4 points, avec un bon différentiel de touchdown en ma faveur vu que j'ai gagné 2-0 le premier match. Et du coup, ça veut dire qu'à moins d'une défaite 3-0 dernier match, un truc comme ça, ou 2 ou 3-0, je suis. Je gagne le match. Alors, je suis un peu triste de ne pas avoir gagné le coup d'envoi, parce que ça m'aurait permis d'essayer d'aller chercher un 0 propre tour 8 et de croire, de croire dans ce résultat positif. Ça m'a pas m'empêché de jouer le match à fond, mais par exemple là, typiquement, on va probablement essayer de garder un peu nos joueurs, essayer de viser peut-être un one turn ou un truc comme ça. Non pas que j'ai envie d'encaisser le touchdown tour 8, hein, mais je veux dire, on va pas prendre tous les risques possibles. On va pas forcément faire des agressions, etc. En fait, je suis pas sur une dynamique à vouloir renverser le match à tout prix. Alors après, je vais quand même jouer mon jeu. Il y a de grandes chances que je craque à peu près vers le tour 2 et que je passe à l'attaque et que je colle tout le monde. Mais il y a un monde où je suis un peu raisonnable. Et en fait, c'est vrai que voilà, Olivier Dulac, vous connaissez la partie flamboyante, on va dire, qui essaie de mettre pas mal de touchdowns, même si j'ai pas eu tant de matchs que ça ces derniers temps, notamment parce que sur Blood Bowl 3, il y a comme le forfait où quand le mec prend 2-3-0, il arrête. Mm. On voit qu'il y a une énorme zone là, ici, là. Si la balle est kick au fond, c'est quand même embêtant pour lui, on pourra peut-être s'infiltrer, on verra. J'envoie la balle en plein milieu. Ah, ça veut pas, le raccourci clavier fonctionne pas. Bah alors. Bon, je vais utiliser ma souris comme c'est conseillé à ma droite. Ok, bon. Kick juste devant. Coup de pied haut, bon, bah, ça lui fait une tentative de catch gratuit. Je pense que c'est le passeur qui va avec la compétence précision qui lui permet de neutraliser mon coup à arracher la balle. La balle n'est pas catch, la balle rebondit en arrière, toujours intéressant, ça veut dire que potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, il n'est pas hyper haut sur le terrain au moment où il ramasse la balle. Composition très très étrange des orques ici, avec notamment 4 bigoon guards. C'est une composition qui devrait me... Enfin, c'est une composition qui est très très forte contre du lourd, qui a dû lui être utile contre le lézard. Contre du Scaven, si j'arrive à jouer un peu, on va dire, sur la largeur du terrain, ça peut être pas mal. Alors double postle malheureusement c'est avec un blitzer guard, donc lui il la bloque pas moi, donc je vais tomber par terre de manière, j'espère pas trop violente. Ok ça va. Et voilà, mais du coup ouais, il a un blitzer châtaigne, il a pas trop de punch. Euh, et du coup aussi il joue à 2 relances plus chef. Alors certes il est à 13 avec apothicaire, mais voilà, il y a quand même un monde où notamment au niveau des relances, comme les bigoons ont pas bloc, ça peut vite cramer des relances, ces petites choses, hein. C'est des 3 plus relançables à chaque tour, mais au final les 3 plus relançables, on le sait bien, c'est pas automatique. Voilà, faut que les scavens soient solides là, pour m'offrir un drive de défense intéressant, on y croit, on espère.
c'est les matchs importants de la saison. Hein. C'est pour cela qu'on joue. C'est cela que je suis très content de montrer sur la chaîne. Je vais vérifier d'ailleurs que j'enregistre bien et que le micro fonctionne bien. 1, 2, 1, 2. Ok, je vois au passage que il y a un Skaven qui a bien tenu le coup. Nickel. Le dernier Skaven qui tombe par terre, si j'ai bien vu. Allez, on reste sur le terrain. Magnifique. Ok, bon. Bon, c'est pas mal. On espère survivre sur le blitz. On espère un pick-up rapté. Et je dirais que c'est un premier tour parfait pour moi, quoi. Alors, on voit par contre que le. Enfin, on dit qu'on a fait un gros joueur. C'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte que même s'il rate le pick-up là-bas, bah en fait, il est pas du tout inquiété sur sa protection de balle. Hein. Le placement est très bon. Et je pourrais pas faire grand chose pour aller le perturber. Et d'ailleurs là, en l'état des choses, je sais pas où je blitz. Hein. Alors un petit blitz 2D de bloqueur costaud sur ma vermine châtaigne. Alors je sais pas s'il va trop coller avec ses gardes ou pas. Ok, ça va, bon, on s'en sort pour l'instant. Il lui reste combien de mouvements là? Ok, il est obligé d'avancer un peu. Ok, bah on a un mec à aller taper, donc je pense qu'on va le prendre, hein, tout simplement. Ça va être très simple. Regardez, hop, le coureur bloc ici, hop, blitzer châtaigne, 2D châtaigne ici, voilà. Et on va essayer de faire des esquives de 3 quarts derrière. On a un petit pot, c'est parfait, on l'emmène là-bas. On passe pas l'armure malheureusement, on peut pas tout avoir non plus. Voilà, et donc là on va faire les petites esquives de 3 quarts qui vont bien. On va voir comment ça se passe. On va plutôt aller là ici, quoique j'ai peut-être même envie de reculer juste une case. De toute façon je fais l'esquive 3+. Ah, dommage. Bon, c'est... Alors, l'armure qui est passée, mais ça reste sur le terrain. On n'autorise qu'un seul blitz pour le prochain tour. Alors après, certes, c'est peut-être possible de faire un peu de push-push pour ramener... Ouais, si, pourrait blitzer le 3 quarts dans ce sens-là, pour le retaper ici avec l'orc, mais bon, c'est pas simple. Bon, ouais, mettre de la pression sur le porteur de balle, c'était pas forcément adapté ni pertinent. On va voir comment il attaque. Est-ce qu'il vient coller ses mecs? Est-ce qu'il reste à distance ou pas? Le tour 1 n'était pas forcément propice à se rendre compte de tout ça, notamment parce que il y avait des jours à taper, donc il était sur une autre dynamique et voilà. Ok, donc on colle le troll au rock direct. On profite du trou laissé par le 3 quarts ici. Alors ça veut dire à mon avis qu'il va coller, hein, pour le coup. Ah, c'est vrai que le arracher la balle est atteignable. Donc il peut mettre 2 gardes ici, aller mettre un 3D châtaigne sur le arracher la balle. Après, est-ce que le arracher la balle est si dangereux que ça dans ce match? Je suis pas sûr. Ouais, j'ai eu de la réussite sur les résultats contre Bright, mais je sais qu'il joue. Enfin, je connais son niveau de jeu, on va dire. Ah, ça va aller taper du gutter, je pense. Hein. Ok, ouais, j'avais un nom. Donc, du coup, il va coller les gardes et il va se faire une petite cage derrière, j'imagine. On va voir comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ça derrière. Le problème du roster full guard, c'est que des fois, en fait, vous prenez un 1D et en fait, ça fait comme un château de cartes, tout s'effondre. 3D sur le gutter arraché à balle, ça tombe pas. Je pense pas qu'il faut utiliser de relance là-dessus. Ça me paraît trop gourmand. Bon, c'est plutôt satisfaisant pour nous. Il vient de coller 4 orques. Alors il a largement de quoi faire une cage à côté, mais la question c'est est-ce qu'il va réussir à la fois sécuriser ses joueurs et comment ouais, et faire une protection de balle carrée à côté. Il va peut-être faire sa cage au contact, faire un gros pack, hein, se servir de ses gardes au maximum. Ça peut se comprendre. Alors le truc c'est que faire un gros pack comme ça veut dire que c'est potentiellement laisser le Raogre faire de la magie avec des push-push. Ou alors là, ça par exemple laisser un 2D contre avec le garde qui se faufile dans la cage. 2D contre avec le garde qui se faufile dans la cage. Enfin, 2D contre, c'est pas cher payé ici. Hein. Faut bien s'en rendre compte. Ok. Je pense qu'on va prendre le temps sur notre tour là, il y a pas mal de choses à faire. Donc ouais, je m'attendais à un style de jeu un peu agressif. Donc le fameux de décompte là, il me fait rentrer le garde ici.
potentiellement pousser là, pam pam. Ça ouvre là ici. Et ça fait que j'ai un 2D facile. Mais un 2D facile qui va me bloquer l'entrée à la cage, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que je dis pas de bêtises là-dessus. En fait, le 2D ici, il est joli, hein, mais sauf qu'il sert pas à grand chose. 2D compte, je vais là. Ça me fait un soutien pour taper avec le Rogre ici. 2D, ouais, ok, cool. Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? J'ai un doute. J'ai vraiment un gros doute. Ou alors on essaie de taper sur la droite ici, d'isoler un peu les orques. Et on abandonne un peu le passage. Genre là on fait ça. On fait blitz du blitzer châtaigne, paf. On amène 2 soutiens ici. On tape lui, on voit ce qui se passe. Et potentiellement on tape avec le Rogre sur le troll, mais on va manquer de soutien. J'ai pas énormément de temps pour réfléchir à mon tour. Est-ce que je relève mes joueurs aussi? C'est la question. Là je repense aux 2 décomptes. Là j'ai un... ouais, je suis en train de parler en même temps, donc c'est pas simple. 2 décomptes ici. En fait j'ai pas grand chose qui profite de ça derrière, ça qui m'embête. Sinon j'ai le 1D avec un... ouais, c'est 2 rushs. 2 rushs pour mettre 1D châtaigne. C'est pas si bien que ça non plus. C'est pas si bien que ça, mais ça me permet... ouais, 2 rushs c'est quand même cher payant, ouais. Ok, on va taper juste... on a dit qu'on jouait safe, on reste sur le plan safe. On va taper les orques qu'on peut taper. Hop, en voilà un qui tombe par terre. On pourrait presque l'agresser en fin de tour à la rigueur, mais on n'aura pas le joueur pour... non, on n'a pas de joueur pour agresser. Tac, on va aller ici. Ah, 2D ici, ça tombe pas malheureusement. On va laisser au contact là-bas. Le Rogre, il a... et le Rogre, il a quoi? Il a 2D sur le garde si je fais un soutien. C'est pas fou. Si je mets lui ici, j'ai 1D avec le... 1D avec le passeur chef à la rigueur, c'est pas mal. Je fais une flèche. Poskull malheureusement. Je pense qu'on garde les relances ici. Hein. Ouais. C'est dangereux, hein, parce que... ah, et donc là, ce qu'on essaye, c'est d'avoir... de limiter les relances, limiter les joueurs qu'on colle. Malheureusement, on a quand même le Rogre qui est collé au Blitzer Châtaigne. Après voilà, on laisse 2 blocs sans bloc aussi, c'est pas forcément gratuit. C'est vrai qu'il y avait un... ouais, le 3K il était stun au contact du passeur. Il se fait très rapidement coller. Hein. J'espère qu'on va pas le regretter, qu'on va pas prendre trop cher. Le 2D sur le Rogue, il peut être très dangereux. Pour l'instant, il y est pas avec le Blitzer Châtaigne, mais au pire, il peut faire avec le troll en fin de tour aussi. Hein. Il peut aussi faire 2D ici, Blitz 3D de l'orc ici, et il vient se coller là. Et là, il a 2D au Blitzer Châtaigne, et il est pas mal. Il est pas mal. On va voir ce qu'il fait. Ah oui, je pense que le 2D sur le Blitzer Guard pour ouvrir le tour est bien. Ça donne le tempo derrière sur... enfin, je pense que c'est un bon play. Hein. 2D ici, et après 3D. 3D en blitz, ça vient coller. 2D au bloqueur châtaigne sur le Rogue. Ça peut être un blocage décisif, on va dire, pour la suite du match. Moi, mon objectif, potentiellement, ça va être d'isoler un ou deux bigounes sur le côté. Et d'en profiter derrière pour essayer de peut-être mettre un peu de pression et le forcer à marquer, on verra. Si le Rogue prend pas trop cher. Ce que j'espère. Bon, lui aussi réfléchit à l'ordre de son tour, ça me rassure. Ah, double poskull, on en parlait justement, c'est le danger. Hein. Il va relancer évidemment, et là il n'y a pas de choix. Hein. Il peut pas se permettre le turnover. Malheureusement, il refait double poskull. Un peu dommage. C'est le problème de son roster, pas de big gun block. Ça peut être terrible. Alors après, c'est loin d'être gagné pour autant. On a un dé sur le porteur de balle gratuit. Facile. Ici. Un dé au Blitzer Guard. Est-ce qu'on a mieux? Est-ce qu'on a mieux? Je crois pas. Si on peut faire sauter le garde ici. On met le garde là. On fait confiance au Rogue. On met le garde ici. Non, est-ce qu'il y a le garde qui est là aussi hein. Donc c'est un dé sur le porteur de balle sec pour démarrer. Là par contre du coup c'est forcément un placement qui donne envie de tout coller évidemment. Le 1D est-ce qu'on le relance si on ne passe pas? C'est la question. Si on fait une flèche je pense qu'on peut pas le relancer malheureusement. C'est trop risqué. On se contentera juste de taper l'adversaire. Voilà, je l'annonce. Ah la flèche. Une chance sur deux de faire tomber la balle.
Je l'ai annoncé, hein. J'ai annoncé que je devais pas le relancer celui-là. C'est dur de pas le relancer. Et je vais le relancer. Je craque. Je craque de la pression. En fait, si je le relançais, je devais relever mon TQ avant. Bon, on s'en sort pas trop mal. Ça va. Alors, ici c'est pas bon. Ici c'est mieux. Après, est-ce que j'ai envie de le coller lui? En vrai, j'ai envie de mettre tous les gutters au contact de la balle. Et de me dire bon courage à toi dans cette sauce derrière. Force 3, 4, machin. Je mets 3 gutters au contact de la balle et en vrai, je le laisse se débrouiller avec ça derrière. Je pense que c'est pas mal. À la rigueur, le gutter block, je le mets là. Et je mets un 3/4 au contact. Tac, on va continuer à marquer le bigoun ici. Ok. L'esquive 4+, ramassage 4+. Je crois que j'y crois pas trop en vrai. Le glissade contrôlé ici pour aller sur la balle. Je crois que j'y crois pas non plus. Après c'est quand même bien d'avoir une zone de plus sur la balle. J'ai peur de laisser un bloc trop facile. Et le roi ogre à 2D sur le garde ici. Ça le ramène dans la meute mais ça me plaît bien de pas rester collé au troll quand même. Bon, c'est plutôt un bon tour. On a claqué la relance, mais l'adversaire en a claqué une aussi. Là on le met un peu dans la panade. Faire l'esquive 4+, ramassage 4+, avec en plus derrière esquive 3+, esquive 2+, pour sortir. C'était un peu trop pour moi. Je me dis je préfère le bloquer un peu. On est tour 4. C'est ennuyant pour lui cette situation quand même là. Il y a 4 orques par terre. Et tous les scavens sont debout. Va falloir qu'il tape un peu. Je pense que là par exemple il y a un 2D pour peut-être pousser sur la balle et voir ce qui se passe. Qui peut être intéressant, mais pousser sur la balle contre du scaven à 11 contre 11. Je suis pas fan, hein. Pour être honnête, hein, je suis vraiment pas fan. C'est la faiblesse du roster, je l'avais dit. Vraiment. Son roster il est top contre du lourd. Mais bon. Ah, si, ah oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais si on gagne ce soir, on est qualifié pour le match suivant. Voilà. Sans vouloir nous mettre trop la presse. Il a relevé tous ses gros gardes. Et c'est maintenant que ça va jouer. Alors, ouais, je pense qu'en vrai, là, je pense qu'il n'y a pas le choix. Hein. C'est 2D ici. Sur le passeur ou sur le blitzer guard. Ah non, ok, il tape le rogue. Et il va taper avec le troll derrière peut-être. Ok. Ouh, le rogue. KO. Je pense que j'utilise l'apothicaire là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de puissance en face. Potentiellement, il y a un monde où je contre. Donc, si je contre, j'ai pas envie de... Ouais. Donc là, il y a le 3D du troll pour faire le push-push. Le problème, c'est que si le troll fait le débile à ce moment-là, on n'a pas l'air malin. Enfin, il a pas l'air malin. Un peu risqué cet apothicaire, mais parce que c'est vrai que le meilleur moyen de perdre avec les scaven ici, ah bah tiens, je l'avais dit. Le meilleur moyen de perdre avec les scaven ici, c'est de comment? C'est de se faire raser, voilà. Mais en même temps, je me dis bon, on est sur, enfin, faut quand même jouer le match aussi, quoi. C'est-à-dire que là, ça démarre bien, et faut prendre le match à bras le corps, comme on dit. Oh, le blitzer guard, il est caviar là. Oh là là, il me régale. Il me régale. Franchement, là, je sais pas quoi faire à sa place. Hein, je jure. Esquive 3+, 2D ici, là, sur la balle. Mais c'est de la merde, c'est nul. C'est vraiment pas terrible. Hein. Après, va peut-être falloir qu'on fasse bouncer la balle un peu. Ok, Pau ici. Ça va ramener un blitzer guard près du ballon. C'est pas mal. Pour lui, hein. Je parle pas pour moi. Je pense qu'il faut malheureusement juste relever le passeur. Blitzer guard qui a déjà joué hein, quand même. Rappelons les faits. Ah là il y a un 2D où je pousse le blitzer guard ici, pam pam pam, j'enlève une zone de tacle. J'ai un bloc de 3/4 qui paraît très sexy en début de tour. On va voir ce qu'il en est derrière. Oh, le 2 dépôt ici, pas mal. Grâce au blitzer guard qui a été ramené. On est bien compacté là. Il va falloir être décisif
sur le 1 des flèches sur l'arracher la balle, ça me va. Ça me va, fallait pas qu'il tombe en vrai. J'aurais préféré le crâne évidemment, mais bon, ça reste un jet acceptable. Et du coup il y a un 2D sur l'arracher la balle j'imagine. Est-ce qu'il va le prendre? Je pense que je vais sur la balle avec l'arracher la balle en vrai. Il a pas blitzé. Donc ça peut être risqué d'aller sur la balle parce que si je vais sur la balle, qu'il y a Boons en avant, il blitz. Waouh! Oh le pot 1D là, il est fort celui-là. Il est fort. Ok. Et du coup il va peut-être blitzer avec le passeur en faisant 3, 4, 5, rush. Et après il pick up la balle avec un deuxième rush. Ah non en plus ouais, vu qu'il suit il a un rush en moins à faire. 3, 4, 5. Et après rush pour ramasser la balle. Bah écoutez, il s'est très bien débrouillé de son tour moisi d'avant. Alors juste le problème c'est qu'il joue que pour le pot. Et moi avec le pot je vais sur la balle. Waouh. Oh c'est pas beau là. Là c'est pas beau du tout ce qui se passe. On se fait enfumer. Ouais là, en fait je vais sur la balle en espérant un rebond vers l'extérieur ici notamment qui est vraiment fort. Il y a toujours le monde où ça rebondit sur un de ses orques qui catch hein, mais là la balle elle est pas terrible ici hein. Allez je choisis cette flèche là. Alors pourquoi est-ce que ça plante? Je peux pas utiliser ma compétence glissade contrôlée, c'est un peu ennuyant. Choisis la destination. Je vais aller là. Ah, c'est très ennuyant ça. Ok, c'est bon. Bon, le pot sur le glissade contrôlé, le passage armure, la sortie, c'est fort. C'est fort. Rebond de balle sur un orc dans le bon sens pour moi. Il faut que ça aille sur la gauche là. Il faut que ça aille sur la gauche. Ok, c'est allé un peu sur la gauche, pas suffisamment, mais un petit peu quand même. Et là il va falloir le petit paquet pour aller coller le gutter ici j'imagine. Bon. Va falloir être bon sur le prochain tour là. Va falloir être très bon. Va falloir être très bon. Alors. Je vois pas comment on s'en sort autrement qu'avec un ramassage 4+, ou 3+. Ah là il y a 2 gardes, ça passe pas du tout. Le rogue est stun. Là c'est collé, ça va pas. J'ai le gutter block qui peut aller là. Et derrière je fais blitz à 2D ici. Pour retirer une zone de tacle. Et après je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je m'en vais avec le arracher la balle, ça fait pas rêver. Hein. Ça fait pas rêver du tout. Est-ce que j'ai mieux? En vrai pas trop. Hein. Je pense que je dois pas suivre sur le bloc et je dois aller faire un rideau pour essayer d'aller protéger la balle. Ah mais non, j'ai pas le. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas parce que je suis collé à un mec. Donc je vais suivre en fait pour coller le passeur. Ça c'est cool de passer une armure ici. Et puis bah là les gars on est sur une 4+ pour le mettre dans la sauce. Hein. C'est parti. Allez, allez donne-moi le 4 là. Je l'ai pas. On le relance évidemment. Je l'ai, ok. On repart à l'opposé. Voilà je pense qu'il faut faire des rushs. Alors la question, ouais je sais pas en vrai. Peut-être pas. Peut-être que je fais esquive 3+ là. Ici pour aller couvrir. Et esquive 3+ de passeur pour aller couvrir là-bas. C'est mieux. Ok j'en ai réussi une. Allez le passeur, tu te la donnes toi aussi là. Ok c'est pas mal, c'est très bien. Et du coup on va passer la 4+, 3+ bonus ici. Gros bonus hein. Elles sont belles ces 3+, là elles font du bien. Alors pourquoi je bug? Ok. Je vais m'arrêter là. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un stun en plus sur un joueur intéressant. Ça fait du bien. On est à -2 sur le terrain.
Mais on a récupéré la balle, on l'emmène dans son terrain, il est tour 5. L'orc il aime pas être mis en difficulté comme ça, hein, évidemment. Bon après le pick-up 4+, hein, 75% de chance avec la relance. Je suis content qu'il nous reste une relance. En vrai je l'aurais pas déclenché je pense sur esquive ratée parce que comme la 3+, elle est quand même... bah, elle est pas sereine on va dire quoi. Une esquive 3+, on n'est jamais très tranquille. Je pense que je me serais dit que j'aurais gardé la dernière relance en me disant que la balle allait tomber loin et que c'est quand même à mon avantage. Mais bon. Là, qu'est-ce qui me met en danger? Potentiellement une agression sur le rat ogre qui me le sort ou un truc comme ça. Voilà. C'est pareil, je vais le dire aussi, même si je veux pas me porter le karma, une défaite où je mets un ou deux touches jaunes, c'est ça. Enfin, en fait, les touches jaunes sont tellement importants dans ce format que faut vraiment être positif sur beaucoup de choses, hein. Alors, le 3 quarts qui bloque à 2D qui fait peau, ok, c'est bon. Alors, est-ce qu'il tente? Je pense que comme il doit jouer la win, il va plutôt tenter la 4+, 3+, à mon avis. Parce que là, en plus, il peut même pas m'enfermer le gutter, comme le blitzer, a réussi une super phase d'esquive. Ce qui est pas mal aussi, c'est que je laissais qu'un blocage sur ce tour. Plutôt positif. Vraiment, on est sur un. En fait, j'ai fait un tour. Enfin, il a fait un tour dégueulasse. J'ai fait un tour positif. Il a fait un tour très positif. Et j'ai fait un tour encore plus positif derrière. Bon, je vais pas dire que c'est une avalanche de chance, hein, mais on a su hausser le niveau. C'est les petites épaulettes du coureur d'égout là qui font la différence. Faut le ramassage 4+. Je vous le dis. Je vous le dis pas. J'arrête de dire des bêtises, faut vraiment que j'arrête de raconter des. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il a pas de blitzer pour agresser mes mecs. Là je vous l'annonce, je vois pas trop dans quel monde je bats le contrôle. On va voir, hein, mais... Oh, le troll qui claque encore un as. Très bonne nouvelle pour nous, hein. Faut vraiment que je travaille un peu mes entrées de match, mes tours 1 et tour 2, parce que je me dis là, le blitz que je fais sur le Bigoon, le fait derrière que je me fasse coller tout le monde et tout, ça me met quand même dans la mouise, et en fait c'est le fait qu'il il a un malheureux, une chance sur 9, double poskull en double poskull, qui... Non, une chance sur 9 c'est le double poskull, et la relance je crois qu'elle est chère. Attendez. Je reçois des petits messages de Bigadin, je cœur sur toi Bigadin. Ce tour à 4 esquives. On fait ce qu'on peut les gars, on fait ce qu'on peut. Mais on est loin d'être sorti d'affaire comme je le disais. Il tente l'enjambement. Non mais l'enjambement c'est nul. Ah je pensais qu'il blitzerait avec lui. Ok. Il va peut-être blitzer. Ok à 3D sur le gutter block. Oh le gutter block solide comme un roc là. Vas-y bonhomme, c'est bien. Allez mon champion. Du coup ça nous laisse peut-être une opportunité de balle contrôlée s'il revient pas assez. Il peut peut-être le... Le blitzer guard il va faire 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non il peut pas aller bloquer cette case là qui est hyper importante là. Parce que marquer tour 6 ou... Enfin lui laisser 3 tours ou lui laisser 2 tours pour un orc c'est pas pareil. Après je rappelle l'importance de marquer quand même, tout de même. J'insiste. Ouais, je pense qu'on n'a pas trop le choix en vrai là. On va se relever au cas où ça tourne mal quand même, c'est important. Allez, petit bug, je pense que c'est comme on est loin, je crois qu'il est dans l'est si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est pour ça que ça plante un peu, je vois en attente de l'adversaire. Ok c'est bon. On va essayer de relever l'ogre à 4+, par exemple ici pour aller coller les deux bigounes. Ok. On va peut-être pas trop coller non plus. Par contre ce que je vais faire c'est que là voilà je vais essayer d'aller blitzer d'aller bloquer le là par exemple ce blitzer en me disant si je fais un relance 1 c'est pas dramatique, enfin c'est pas dramatique, c'est très ennuyant mais je peux m'en sortir.
Allez, ça passe. 1-0 en contre. La machine Skaven est lancée. Boum, boum, boum. On a bien fait d'utiliser l'apothicaire. Le chaos qui revient. Donc il nous manque le Skaven glissade contrôlé. Là, on va opter pour une position en chevron. Parce que c'est une attaque rapide orc. En 3 tours, il a pas le choix que de produire du jeu. Et donc on va essayer de le perturber un maximum. Le passeur chef a été utilisé. Hop. Bon, c'est une bonne chose tout ça. On met le arracher la balle en position. Le arracher la balle là, sur une attaque en 3 tours, il est vital. Hein. Enfin, il est vital. Il peut vraiment être très fort contre de l'orc. On laisse le rogue d'un côté, ça va lui donner envie d'aller de l'autre. On va peut-être mettre le blitzer garde plutôt ici, je pense. Et le blitzer châtaigne, à la rigueur, on le met là. Ça me paraît pas mal comme ça. Bon, il y a moyen de l'arrêter. Hein. Il y a moyen de l'arrêter sur une attaque en 3 tours, j'y crois. Je suis vraiment positif. Alors, il a 2 relances. On a encore 11 Skaven. On a même un 3 quarts en réserve. C'est un match qui démarre bien. On va pas se le cacher. Mais comme je vous dis, il faut rester hyper concentré parce que s'il me cale son attaque en 3 tours et qu'il me contre derrière, voilà. Mais là par exemple, ça change quand même la physionomie du match. Hein. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, je ne bats le contrôle pas à tout prix. C'est-à-dire que si je vois une faille dans sa défense, et même si tour 1 par exemple, il me laisse un côté d'ouvert, je rentre dedans à pleine balle et je marque avec mes Skaven. Alors, ça manque peut-être un peu d'ambition. Mais en fait, il faut bien se rendre compte qu'avec 4 points et 2 touchdowns, enfin, avec un match nul, une victoire et 4 touchdowns marqués, je suis quasiment qualifié. En vrai, en fait, l'adversaire que je joue en dernier match, il a mis un seul touchdown pour l'instant, je crois. Non, peut-être qu'il en a mis 2. Mais du coup, ça sous-entend qu'ils me mettent un 3-0. Hein. Un 3-0 en dernière manche, j'en ai pas pris depuis longtemps à la régulière, entre guillemets. Et il y a vraiment le côté où, en fait, si je fais 2-2 là sur ce match, par exemple, là vous me dites, Olivier, tu signes pour le 2-2, je vous dis oui. Je préfère évidemment la victoire, et je vais jouer pour la victoire, bien sûr. Mais comme je vous dis, le 2-2, c'est un excellent résultat, faut pas s'y tromper. Kick profond, on aime beaucoup. Solide défense, bon allez, on est là pour régaler. Mais en fait, alors là, attention, à l'arrogance ultime, est-ce que ma défense n'est pas déjà solide? Est-ce que j'ai vraiment besoin de retoucher cette défense? Qu'est-ce que ça m'apporte là? Enfin franchement, à la rigueur, je peux faire blitz. Je peux décaler tout le monde ici là. Et mettre le gutter block au milieu. Pour pas laisser le passage pour qu'un blitzer s'infiltre. Mais je pense que la défense est déjà quasi parfaite. Hein. Je peux avancer le chevron ici aussi. Je vais la jouer quand même. Mais en vrai, j'ai pas envie de me mettre dans la sauce non plus. Tac, j'avance 1-2 ici. Je réfléchis hein, parce que je veux vraiment pas me... J'avance les chevrons d'un cran. En vrai, ça peut être pas mal parce que lui, ça lui bloque encore une case de plus. Et potentiellement, je mets le Raogre ici. Mais ça laisse un boulevard sur le côté droit. Et j'aime pas trop laisser un boulevard sur le côté droit, moi. Bon, le chevron qui avance d'une case, ça c'est sûr. Parce que ça me permet d'avoir les gutters qui peuvent mettre de la pression sur le porteur de balle au prochain tour. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, le Raogre, là, ici, je suis pas sûr de bouger. Hein, il est bien, là. Hein. Alors, je pourrais le mettre là. Mais là, j'ouvre un chemin potentiel à droite, à gauche. Hein. Alors que là, il faut quand même qu'il fasse tomber les 3 quarts. Il a plus grand monde pour infiltrer derrière. Moi, ça me va. Ma défense était quasi parfaite. La balle qui rebondit un peu vers lui. Tant mieux pour lui. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, le passeur, jamais il va marquer là. Et il va devoir sortir une passe appuyée pour s'en remettre. Hein. On va essayer de mettre un peu de pressing hein, sur cette phase de défense probablement. Enfin, aller coller les joueurs qui peuvent recevoir la balle, des choses comme ça. Pour essayer d'aller accrocher quelque chose. Pas quoique, on veut aussi gérer le 2. Hein. Alors, les Hermos Skaven qui craquent un peu. Ça reste sur le terrain, ça va. Il n'y a plus d'apothicaire, hein, je rappelle. Donc on a, enfin, si je pouvais éviter de trop exposer mon rogue par exemple, ce serait pas mal. Mais en fait, là par exemple, le rogue, sur le prochain tour, l'envoyer blitzer
l'un des blitzers adverses, c'est qu'à le dire, c'est génial parce qu'en fait potentiellement il fait tomber un blitzer, il en colle un autre, et du coup en fait avec sa queue préhensile et tout, il est hyper gênant pour une attaque en 3 tours orc. Hein. Je le maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush. Ah le 1D de coureur d'égout, vous le voyez là au fond de terrain là? Je sais pas, on va voir ce qui est proposé par l'adversaire. Mais moi j'y crois. Je pense que c'est le passeur chef qui va ramasser là, qui va se prendre un 2D bloc châtaigne dans la tronche. C'est une bonne cible, hein, mais bon, entre lui et un gutter, je préfère avoir mes 3 gutters pour la deuxième mi-temps. Alors c'est pareil, en deuxième mi-temps, faut pas craquer non plus. Et par exemple, foncer, essayer d'aller marquer à tout prix tour 2, se rater et être en position de se faire contrer rapidement. C'est-à-dire que, on verra le score, hein, mais on va, il faut vraiment. Moi, j'ai la calculette à la main là, et je me dis comment est-ce que je gère ça. Et même si je garde mes moustaches Caven et mon sens du jeu, il faut quand même être réaliste et froid. Ah oui, la time bank, j'avais pas vu, mais il est au bout du gouffre là. Je pense que c'est ses problèmes de connexion. Il m'avait dit il avait des soucis. Ah, c'est terrible ça. Franchement, s'il perd là-dessus. Enfin, si. Parce qu'il a pas blitzé, il a pas ramassé la balle. Pff. Alors, le passeur chef qui tombe par terre. Allez, champion. Là, tu me fais pas de blague. Avec... Je t'ai mis un casque, c'est pas pour que ça craque quoi. Allez, patron. Tu restes là. Ah, la time bank là. Je pense qu'en fait, si je lui colle tous mes joueurs, il perd. Il va suivre au contact du arracher la balle. Peut-être qu'il va le coller un peu plus loin. Le arracher la balle, c'est sûr qu'il va jouer un rôle de safety sur le terrain. Voilà, le casque qui fait toute la différence. Équipez vos joueurs. Hein. Et donc on a un blitzer qui s'infiltre. Très bien. Mais pour l'instant, je ne panique pas. Le passeur qui va ramasser la balle là-bas. 2. Relance 2. Rebond de la balle sur le côté. Et est-ce que je peux aller mettre la pression avec un gutter ou pas? Attention, c'est peut-être un peu loin. Oh, 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 je peux y aller. Je peux y aller. Ça me frise les moustaches. Hein. Donc là, ici, on va coller les blitzers, évidemment. Là, on va blitzer au Raogre. Le blitzer châtaigne ici. Ah, j'ai plus le... Si je rate mon blitz... Ah, 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 terrible. Terrible. Ok, ça c'est moche, mais c'est bien fait pour ma gueule. Oh, pardon. On va se coller au gobelin ici. 1, 2, 3, 4, 5. Rush. J'aime bien l'idée de me coller au gobelin. Deux rush. Je pense qu'on relance si on rate le deuxième. Facile ce jeu. Ok, le passeur ici. Faire une esquive. Il va faire une esquive, mais peut-être pas pour aller là plutôt. Pour aller se battre. Ouais, super. Le casque qui fait toute la diff une nouvelle fois. Donc là, on a... En vrai, je vais juste rester collé, je crois. Je suis bien en fait collé au blitzer. Je suis super bien. Et là, j'emmène le blitzer, regarde ici. Je suis pas en manque de réussite hein, sur les esquives de rat là. Ouais, petit misplay de ma part. Je dois blitzer avec le Rogre en tapant mon blitzer Skaven à 2D, 2D, je pense. Plutôt qu'aller chercher un 3D ici qui est un peu... qui est pas nécessaire. À mon avis, le 2D... Après, le 2D, 2D de Raog, je fais double crâne, je m'en veux quoi. Donc en vrai, je suis peut-être pas... c'est probablement pas un si mauvais choix que ça. On est pas mal, hein. On est pas mal. Après, il reste 2 relances adversaires. On peut faire de la magie. On peut faire de la magie, on le sait. Là, l'idée, c'est quand même de le rendre compliqué la tâche d'avoir un joueur en position de marquer autrement que par un lancer de gobelin. Voilà. Je vois pas trop dans quel monde il peut faire autre chose que blitzer ici et ramasser la balle. À moins qu'il se dise tant pis, j'ai des relances, je tente le ramassage qu'il y a plus esquive 3 plus. Alors faut savoir que après les touchdowns marqués, c'est les touchdowns encaissés qui comptent.
C'est une très bonne nouvelle que le passeur tombe pas ici. Hein. Ça évite de laisser un angle au blitzer là. Pour passer à... Parce que là il va bloquer à 2D avec le garde je pense. Et là il y a un chemin, mais ouais, où ça nécessite un blitz quoi. Ça nécessite un blitz et puis surtout ça nécessite qu'il y ait peu de joueurs en position de marquer. Hein. Une nouvelle fois ça c'est quelque chose que je prends de manière très positive. Je pense qu'il aurait fallu aller coller un bigoun au comment au, au Rogue dès le tour 6 par contre pour moi pour le neutraliser. C'était dangereux de le laisser jouer d'office. La time bank qui se consume à toute vitesse. On voit qu'il a quand même réussi à accélérer un peu son jeu. Si je dis pas de bêtises, le bigou n'est pas à portée de marquer là. 1, 2, 3, 4, 5, rush. Donc 2 cases. Pour l'instant, il y a un seul joueur en position de marquer, plus évidemment le gobelin. Mais le gobelin, en fait, le problème aussi maintenant, c'est que là pour l'instant, il n'y a pas la portée pour lui faire la transmission. Ah, je pense que enfin, j'ai vu qu'il y avait des soucis, comme je dis, de connexion, le jeu qui marche mal. Du coup, je pense qu'il a du mal à sélectionner ses dés des fois, malheureusement. Et du coup, bah, la time bank qui déconne, quoi. C'est malheureux pour nous. Ça, je pense que le match est pas simple déjà. Après, j'ai envie de dire, bon, le point positif, c'est que son double post-cull en double post-cull, ouais, je l'avais vu ce blitz là, mais le problème, c'est que je l'aimais pas du tout parce qu'en fait, ça le fait revenir en arrière. Et il veut pas ça. Un relance 1. Ça commence à ressembler à une fin de match tout ça là. Alors. Alors ici je vais tenter le 1D, bloc sur le porteur de balle ici. Pour en fait m'assurer le touchdown, enfin pour m'assurer qu'il marque pas. En fait là je... Quoique est-ce que le plus simple c'est pas de faire... Non, est-ce qu'il la garde? Ouais. En tous les cas j'ai pas mes 2D. Donc ouais, j'aime vraiment le play du gutter qui blitz à 1D ici. Tout sauf crâne. Et après je ramasse avec un bloqueur, je suis pas mal. Voilà, post-cull. On ramasse la balle. Et on part en profondeur. Je fais pas le rush ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, même s'il peut me blitzer mon porteur de balle, à 2D la cache, en fait ce qui est bien c'est que la balle ne tombe pas, enfin il peut pas l'exploiter derrière, c'est hyper galère de l'exploiter là, la balle. Donc je vais en rester là, et je vais me concentrer sur la suite, à savoir blocage de Raogre ici, 2D, parfait, il y a un petit pot, c'est génial. Un passage d'armure, mais qu'est-ce que demande le peuple? Voilà, là derrière le blitzer châtaigne qui met 2D ici, il y a un pot aussi, donc là il n'y a plus personne en position de marquer chez l'adversaire. Oh là là, mais on fait même des sorties, c'est magnifique. Bon, l'apothicaire va être utilisé sans l'ombre d'un doute hein, sur le blitzer châtaigne. Il n'y a aucun doute. Aucun doute possible, c'est apothicaire direct, évidemment. Je pense que juste, bah, ça bug, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il utilise la peau, voilà. Évidemment. Le 1D ici, en vrai, je vais plutôt faire à 2+, et l'esquive 3+, hein, je crois. Quoique, en fait, dans tous les cas, c'est une 3+, mais le problème, c'est qu'il y en a une où je me fais taper mon gutter derrière. Et j'ai envie de garder mes gutters en vie, comme je le disais. La probabilité de se prendre le one turn, enfin, là, je peux plus me faire contrer. Donc, on a envie de garder le gutter en vie. Hop, on fuit. De manière très lâche, mais c'est la vie. Oh, mais c'est... On est vraiment pas malheureux sur ce match pour l'instant. Je vais pas me plaindre. On n'esquive pas avec les 2-3 quarts par terre. Et voilà. Hein. Bah écoutez, ça se passe bien. Hein. Là, si on va chercher le 2-0 tour 8, c'est roi du pétrole. Hein. Il y a quand même un intérêt à scorer. Hein. C'est que comme Gorgor Bay, c'est qu'on a affronté en premier match, il a gagné son deuxième match, qu'il est à 3 points comme nous. Oh, le blitz 2D double pot, bam, ça calme. Putain, le passeur quand il tape des coureurs d'égout, alors il est pas censé en taper souvent, il en a tapé 2. Double pot, j'espère qu'il va pas me faire double sortie. C'est lui qui m'a déjà fracassé mon... Ok, ça va. Oh bon, la zone d'en but. Ah, qu'est-ce qu'on fait là? On va la pick-up? Je pense que oui. Hein. En vrai, ouais, je pense qu'il faut la pick-up. Hein. Ouais. C'est bon. On fait peut-être même un petit rush. Ouais, un petit rush pour éviter de finir en public. Voilà. Ça paraît logique. Et puis nous, du coup, bah, on va y aller à 1D pour essayer
pour essayer de comment? D'aller chercher le 2-0. Oh, le petit 1 relançant bien vilain là pour aller taper le coureur. Après, je trouve que le play était pas bon, hein. C'est-à-dire que le fait d'envoyer un blitzer vers l'arrière. En fait, là, Bright, lui, justement, moi, ce que je le reproche sur ce match, c'est pas ses choix, mais c'est plus ses choix dans le contexte où il a fait que match nul au premier match. Il est mené 1-0. Et en fait, là, il est en train de faire demi-tour pour essayer de sauver un hypothétique. Enfin, je vois ce qu'il veut faire, hein. Il veut essayer d'aller sauver le 1 partout et de se dire que sur le dernier match, il a l'option d'aller voler quelque chose, mais ok, lancer de gobelin pour essayer de couvrir. Ça relance, ça passe, ça relance. Ah, l'esquive du gobelin qui est. Enfin, la réception du gobelin qui passe. Du coup, ça va peut-être. Ça va pas être simple de mettre un dé là finalement. Et ça agresse. De manière honteuse. Sans succès. Ok, est-ce que j'ai d'autres choses à faire que 2 décomptes ici? Je crois pas, hein. En fait, je suis même hésitant à le faire, hein. 3, 4, 5, 6, 7. En fait, je vois le potentiel de me faire tuer mon mec. Et j'hésite à le faire. Je vous avoue, je vais y aller parce que je pense qu'il faut jouer. Mais esquive 4 plus de décompte, hein. Parce que pour le coup, en fait, si je fais esquive 2 plus ici, c'est 3 décomptes. Après, je peux ramener le cours d'égout ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ça me fait pas rêver. Je pense que la statistique du 4 plus de décompte, elle est tout aussi bien. J'espère juste que mon cours d'égout meurt pas sur l'action, quoi. Apparemment, non. Après, ouais, ce coureur d'égout, il a un casque aussi, donc forcément, ça fait la différence, hein. On déroule quand même du beau jeu, hein, pour le coup, il n'y a pas à dire. On a utilisé la compétence esquive, donc je vais me méfier. Je pense qu'il va prendre le bloc pour essayer de me forcer à faire une 3 plus supplémentaire. Ouais, le bloc est évident, je pense, ici. Mais bon, j'annonce catch du gutter dans la zone en but. Oh, pas mal. Ok, j'étais pas loin. Et du coup, là, esquive de plus, ramassage 3 plus. Et potentiellement deuxième touchdown. Ah, peut-être pas. Allez, on relance. Et si, c'est bon. Touchdown, 2-0. Ça sent très très bon tout ça. Ça sent extrêmement bon là. La magie Scaven qui fait tout son effet. Et là c'est direction la phase playoff. Et direction la phase playoff en plus en passant par la première place de groupe. Ce qui voudrait dire, excellente nouvelle pour moi, potentiellement j'affronte un deuxième de groupe peut-être un peu moins costaud. Genre là il y a Justicium qui est parti pour aller gratter la première place de son groupe je crois. Quoique il y a Kafok qui pourchasse. Mais je pense que c'est toujours mieux. J'ai vu G-Leaf qui est en première place de son groupe, truc comme ça. Enfin, je me dis, il vaut mieux taper. Enfin, même, faut jouer à fond. Voilà. Et du coup, c'est vrai que si on fait 2 grosses victoires, potentiellement un 2 ou 3-0 ici, et après avoir fait un 2-0 en première ronde, bah on est bien, hein. Alors la question c'est, là on serait censé jouer tempo. C'est-à-dire que, en gros, on est censé se dire, on se précipite pas en attaque. Parce que... non, par contre, je dois tous les jours aller plutôt du côté droit en fait, hein. Parce que en fait, pourquoi est-ce que je me précipite pas? Tout simplement parce que il y a le côté où j'ai un avantage de 2-0 et le meilleur moyen de se faire surprendre dans ce match, bah, c'est de perdre, enfin de, comment, de concéder un touchdown rapide et derrière de se faire revenir à 2 partout. Voilà. Mais le truc c'est que je vois une faille à droite ici, donc j'ai quand même envie de la prendre. Coup de pied haut. On va mettre le coureur d'égout sous la balle. Il a la balle, ok. Il va aller à l'abri de ses potes ici. Tac, j'envoie le beat sur châtaigne. Un peu en retrait. Ah, on va quand même essayer de tempo un peu. On va voir ce qui se passe.
Blitz sur ogre. 2D, 2D. J'avais voulu me préparer, on va dire, au risque du double skull. Ah, il peut m'envoyer le machin dans le public. C'est une possibilité. Qu'est-ce que je fous moi à mettre mon 3 quarts là, mais n'importe quoi. Bon, en vrai, c'est pas si. Enfin. De toute façon, j'ai fait mes 7 cases de mouvement, donc je suis un peu eu, on va dire. À la rigueur, je fais ça ici. Je vais peut-être faire d'abord l'esquive de 2 plus du gutter ici. Qui lui va se mettre là, ce gutter. Quoique, on a peut-être envie de le mettre à l'abri. Non, mais on n'a pas envie de prendre de gifle avec. Tac, là on fait l'esquive là. Et on fait l'esquive là ici, je pense. Et là, ce 3 quarts ici, est-ce qu'il va pas se coller là pour gêner le bigoon? En vrai, je pense qu'il est bien là, collé au bigoon. C'est un bloc gratos, mais ça se prend. On a 3 joueurs infiltrés, dont un Raogre. C'est un TQ là. Je vous annonce qu'il y a quand même de grandes chances que mon prochain tour soit un petit coup d'essuie-glace à gauche. Hein. Il y a de grandes chances. Mais on se laisse la possibilité de voir ce qui passe. Il démarre par un bloc direct de bigoon sur le 3 quarts que je lui ai mis sur le chemin. Ok. Alors, il y a un monde où il peut faire une action. Non, il peut pas. En fait, oui, c'est bien pour. Je m'étais dit, oui, j'ai mis une Bissorgarde au bon endroit. En fait, le troll qui fait vraiment un match grave. En fait, je voulais éviter l'un des risques là, par exemple. Enfin, vraiment, il faut réfléchir je dirais, en matrice de risque. Le pilotage budgétaire qui prend le contrôle interne, terrible. En gros, en fait, le risque numéro un, c'est le gobelin qui rentre dans la cage, qui met un dé sur le gutter, pot, la balle tombe dans le public. Et là, je suis comme un bêta, quoi, on va dire. Voilà. C'est un gros investissement d'aller mettre le rogue dans le public. Hein. Alors certes, c'est très intéressant. Mais en fait, j'ai peur qu'il le paye. Bah ailleurs sur le terrain, quoi. On va voir, on va voir. Parce que là, il y a lui qui bloque. Ici, il y a lui qui blitz. Après, il peut faire un dé et voir ce qui se passe. C'est possible. Ah, j'aime beaucoup là. Là, c'est je te repousse vers le fond de ton terrain. Très bien. Ça m'arrange. Ah, le pot 1D. Je suis très content de le voir, ce pot ici. Vraiment, je préfère voir un pot qu'une flèche, pour être honnête. Ah. Bon, stun. Vaut mieux stun que mort, comme on dit. Et alors, le blitz, il part où, là? C'est le blitzer châtaigne, j'imagine, mais où va-t-il? Ah non, c'est pas le blitzer châtaigne. Ok. C'est le... Ah, il a pas eu le temps de blitzer. Ah, il a pas eu le temps de blitzer. C'est terrible. Ok, il y a un énorme trou au milieu de terrain. Je pense qu'on va le prendre, on est quand même pas bête. Hein. J'ai envie de garder le troll bloqué quand même là, je crois. Je réfléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est facile quand même. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que même si en cas de double crâne, dans ce double crâne, je suis pas dans la pire des mouises. Je devais suivre ce bloc. Je devais suivre ce bloc, malheureusement, je l'ai pas fait. 1, 2, 3. Est-ce que je veux vraiment traverser maintenant? C'est intéressant quand même de traverser. Hein. Mais est-ce que je vais pas prendre une grosse pression sur le porteur de balle? Je suis pas sanctionné pour ce rush là. Je fais un petit bonhomme débile. J'avais pas capté que je partais de si loin.
fais un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'en fait là, mon pilier de cage, il est pas bon, il est collé. C'est vraiment pas terrible ce que je fais. Ah, regarde, je fais un petit rush là. Mais bon, rush du porteur de balle, même pas trop. Je craque un peu les gars là. Faut que je me reconcentre. On va coller les bons joueurs. Le passeur il peut aller. Le 3/4 il peut aller là, c'est pas mal. Le cutter il va aller là. C'est un petit de plus supplémentaire. On jette des dés, c'est pas. Enfin, bon, c'est football, hein, ça va, mais. Ouais, je pense que je devais faire l'esquive de plus sur un sable avant d'ailleurs, plutôt que de faire ce paquet là. C'était mieux, ça couvre mieux. Et du coup là, le pas. Je vais bloquer lui. Et comme ça, je bloque les deux. Je bloque tout le monde. Et l'accès au porteur est quand même très compliqué. Je pense que c'est pas mal en vrai. Il peut tenter l'esquive de Bigoun, mais c'est tout pour un pot. Je le fais jeter des dés. La balle est pas exploitable. C'est pas. C'est pas du très grand Blood Ball, mais c'est du Blood Ball efficace, on va dire. Et puis c'est du Blood Ball où je mène 2-0, donc j'ai quand même envie d'aller chercher le troisième. Mais bon. C'est une bonne nouvelle que le blitzer tombe pas ici. Je suis content. Ah, il va sûrement prendre son 3D de troll derrière. Mais la question c'est est-ce que le 3D de troll va passer? Est-ce que le troll va accepter de jouer? Je pense qu'il n'y a pas de raison pour lui de faire autre chose qu'une esquive de Bigoun pour aller taper le porteur de balle et espérer ramasser la balle derrière, la pourrir et contrer derrière. Mais en fait, la probabilité qu'il contre 2 fois, elle est faible, très faible. Après voilà, il a le droit de tirer blitz sur son deuxième coup d'envoi, etc. Enfin, ça peut bien se passer, mais on fera tout pour l'empêcher. Ouais, je suis désolé, hein, il y a eu quelques fioritures là, sur le tour d'avant là. Le paquet de blitzer châtaigne pour suivre. L'esquive de gutter qui est faite après le paquet de gutter alors que c'est le même effet. Donc je ne suis pas fier, sachez-le. Voilà, je vous le dis. J'aspire à faire des matchs parfaits et pas des moitiés de match. Alors voilà, il y a des. Faut quand même aussi se concentrer. Enfin, les jets de dés et les mécaniques, c'est très important. Là, le fait de le transpercer à gauche, c'était quand même une aubaine exceptionnelle. On est en position de marquer sans faire de paquet. Enfin, on est bien. Hein. Comme je vous dis, en termes d'exploitation du ballon, le blitzer, il est à l'opposé. Enfin, il y a deux blitzers, un gobelin qui sont hors jeu. Même un bigoon garde aussi. Enfin, c'est compliqué de jouer pour lui autour de ça. Hein. Alors le blitz, on en avait parlé, l'esquive qui est raté. Il garde... Non, alors là je suis pas d'accord. Après s'il veut peut-être marquer des touchdowns en gros. Et nous on n'a aucun intérêt à balle contrôler ici. On n'a aucun intérêt à balle contrôler ici, je le répète. On n'a aucun intérêt à balle contrôler ici, j'en suis certain. Je l'affirme haut et fort. Est-ce que je tente le rogre 2D 2D sur le gobelin? Pourquoi faire? Il y a un autre gobelin qui est en... Il y a un autre gobelin qui est là-bas, ça ne sert à rien. On ne prend même pas son blitz, on va marquer 3-0. Vous connaissez la musique, et 1, et 2, et 3-0. Bon bah c'est pas mal tout ça. Peut-être qu'on va mettre le passeur chef en retrait ici et offrir un gutter. C'est un blitz qui est plus compliqué là-bas. Et je suis quand même content d'avoir ma troisième relance pour l'instant. Donc je souhaiterais la garder. Qu'est-ce qu'il raconte Bigadin? J'aurais mieux fait de streamer ton match puisque de toute façon le Dragon... Ah oui, je te l'avais dit. Ah, il y a Bigadin qui demande la permission, le Kraken qui la demande pas pour streamer les matchs. Mais après, je comprends, c'est le World Championship, c'est du contenu, c'est normal. Et pour le coup, moi, comme je fais pas de Twitch, que les autres s'en emparent, entre guillemets, comme je l'ai déjà dit, YouTube, je préfère, j'ai mon confort. Il y a moins de pression. Enfin, je joue tranquille. Oh, il gagne un poignard. La balle tombe. Ah, ça, c'est un peu tard pour lui. Hein. Ça, c'est des très bons. Enfin, c'est un bon coup d'envoi. C'est un bon truc, mais tiens, Justicium qui me demandait des nouvelles de mon match. Hop, je vais lui prendre. Merde. Le score est
Hop là, ça devrait être un message suffisamment clair. Et puis voilà. Bon, donc la balle est sur un blitzer, mais la question c'est à quel point ce blitzer peut avancer dans mon terrain à l'heure actuelle. Je pense que par exemple là c'est un peu compliqué. On va claquer une première relance, ce double crâne à mon avis. Pas beaucoup de réussite en face, hein. Vraiment là-dessus, c'est pas un grand match, hein. D'ailleurs il a donné la balle au blitzer châtaigne. Et il tape avec. Donc du coup il avance pas. J'ai tué le suspense trop vite. Bah. Désolé pour les fans. Mais moi, les petits amis, je suis là pour gagner le titre de World Champion là. Avec mes Skaven, j'ai été dépossédé de ma place de numéro 1 mondial et j'ai besoin de récupérer un peu de gloire sur Mera. Sachant qu'en plus j'ai appris que les règles de Blood Bowl, enfin que Blood Bowl, même Blood Bowl 3 comme vous le connaissez, va changer de nom, va devenir Warhammer Blood Bowl. Et pour le coup je pense qu'il y a aussi pas mal de changements de règles qui vont s'en suivre. Et avec notamment une modification de pas mal de rosters, avec par exemple les Skaven qui aux dernières nouvelles ne joueraient plus qu'à 2 gutters, ce qui est un drame absolu. Mais il semblerait que les blitzers gagnent un mouvement et arracher la balle. Bon, petite compensation. Qu'est-ce que j'allais dire? Par contre il y aurait aussi peut-être une dague pour les gutters d'ailleurs. Enfin, voilà, les infos arrivent au compte-gouttes. J'ai hâte d'en savoir plus. Je crois que ça sort là au moment où je sors la vidéo. On sera à moins d'une. Enfin, de toute façon, je vous la sors dans la foulée du match. Je suis pas un monstre quand même. Et du coup, comme. Ouais, et on va d'ici une semaine en savoir beaucoup plus. Enfin, il y aura la boîte de base qui sera sortie avec le Ligue des règles, avec beaucoup de changements dans les équipes, etc. Ça va bouleverser la méta. Je vous invite à pas être. Je sais que la communauté Blood Bowl est souvent rapidement critique. Je vous invite vraiment à. Il est déjà à la fin de son tour là? Il a plus de temps. Mais non, mais c'est la galère. Après, moi je suis là pour faire le boulot aussi, hein. Enfin, malheureusement. Il est à 0 de temps là. Oh là, calvaire. Bah, je suis désolé, hein, mais j'allais taper porteur là. Ah, double flèche. Non mais ça va, ça ne dérange pas. 1, 2, 3, 4. On a 2 sur le porteur. Parfait. On n'a pas 2 dés sur le porteur parce qu'il fallait qu'on annule ce gars, ce soutien là. My bad. Mais ça va. On peut l'annuler. Et avoir le 2D 2D de Rogue sur le porteur de balle. La balle qui tombe par terre. On a 3 plus 2 plus pour aller la... Ah, est-ce que lui il peut pas y aller avec une petite 2 plus là? Et justement mettre une zone sur la balle, ça me paraît quand même pas mal. Le gutter bloc. Là. Et puis après le gutter sans rien. Ah, ici il prend la place de l'autre. Donc là on va y aller 3 plus 2 plus. Hop. Transmission. Un truc comme ça me paraît pas mal. Ouais, Blood Bowl quand on jette bien les dés, il n'y a pas à dire, c'est quand même plutôt facile. Ok, bon bah écoutez, ça déroule, hein, ça déroule. En route pour le 4-0. Bon, j'ai un petit doute quand même, mais il a pas de tacle, hein. Il a pas de tacle, il a pas de lutte. Tout ce qu'il a, c'est la puissance de ses 3D et son passeur qui nous claque les gutters par terre à chaque fois. Mais bon, c'est bien limité, hein. C'est la Furious Skaven là. Ouais, ça y va à 3D comme d'hab. Ah, il y avait un petit rush qui est raté malheureusement. Et on va utiliser l'esquive ici, évidemment. Et du coup, je crois qu'il peut pas nous rendre... Ah oui.
Ok, ça claque avec la dernière relance, le pot qui tombe. Il n'y a plus de relance, il n'y a plus rien en face. C'est compliqué. La balle qui tombe en zone de tag, c'était très probable avec 3 gutters, enfin avec 2 gutters autour de la balle aussi. Le troll qui ne joue pas comme d'habitude. Rien ne change, les habitudes sont conservées. Je crois qu'il peut faire un petit push-push. Ah, je suis pas fan de ce qu'il vient de faire. En fait, il pouvait taper. Là, s'il me dégageait le Blitzer Guard, il ramenait un soutien, il tapait. En fait, il pouvait push-push avec le Rogre, mettre le Blitzer Guard qui n'avait pas joué ici, et taper le coureur d'égout. C'était pas mal, je pense. C'était vraiment pas mal. Dommage. Ouais, je pense que c'est malheureux. Parce que là, c'est sûr que la balle va pas rester là. Enfin, je vais essayer de la faire bouger. Je dis pas que je vais réussir, mais. Il lui reste 28 secondes. Balle toujours par terre, ça va être compliqué de la ramasser. Et puis bon, il met personne en position de marquer, etc. Enfin, je pense qu'il subit un peu le match, malheureusement. Désolé pour lui. Un petit 3D sur le gutter, arracher la balle qui ne tombe pas par terre. Il reste 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Est-ce qu'il aura le temps de faire des blocages? Je ne crois pas. C'est fini. Alors, je me relève ici. Je pense que je suis censé blitzer avec le Rogre pour éviter de me faire piéger par un turnover précoce. Et puis me connaissant, la balle va rebondir là, ici en coin, et je vais aller marquer le 4-0 dans la foulée, j'imagine. Double pot direct, ok. Ah non, ça rebondit pas dans le bon sens. Ah, dans 2 zones de tacle, terrible. Alors, si je me relève ici, si j'envoie le blitzer châtaigne là, j'ai 2 dés avec le arracher la balle pour refaire bouncer la balle. On va suivre ça. Ah non, le Rogue, on a. Enfin, il peut pas la ramasser. Ah, le gutter arrache la balle qui catch la balle alors qu'il a déjà joué. Là, il faudrait que j'en parle aux développeurs du jeu. Il y a un petit détail sur le fait qu'on est censé pouvoir relancer ce jet de dés là. Et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Tac, je vais non, je veux pas esquiver à 3+, hein. Je vais rester là. On va essayer de provoquer des petits blocs supplémentaires. J'esquive juste le poignard ici pour le principe. Voilà, bon. On se complique un peu la tâche pour ce 4-0, mais j'ai envie de dire, reste assez anecdotique. Là, comme je vous dis, c'est la place qui est... Enfin, c'est probablement même la... Alors, faut savoir que Bright est pas du tout hors jeu. Il est dans un mauvais spot, mais... en gros, il y a vraiment le côté où s'il arrive à battre Gorgobet, et ben au final il se qualifie probablement, sauf si son adversaire me bat avec un plus gros score. Voilà. Un petit pot sur le coureur d'égout, arracher la balle. Bon, en tout cas, je suis très content qu'on aille en phase éliminatoire derrière là. Du coup, c'est 16e de finale, 8e de finale sur à chaque fois 10 jours. Et après, il y a, si on arrive à aller en quart comme l'année dernière, c'est sur un week-end avec à chaque fois le fameux format Best of 3, qui nous permettra de nous confronter au meilleur du monde. Et potentiellement, qui sait, d'aller chercher un peu de mamaille, d'aller récolter un titre, un dernier titre avec les Skaven, ce serait beau. Et ça me ferait plaisir sur Blood Bowl 3 en vrai, enfin pour le coup, j'ai quand même passé pas mal de temps, plus que sur Blood Bowl Plateau, on va dire, ces derniers mois, même cette dernière année. Et du coup, je trouverais ça cool de concrétiser ça avec un petit titre. On verra si ça suit ou pas. Mais voilà, il y a des petits enjeux pour nous d'ici la fin de saison. On pourrait se laisser tenter sur le dernier match là. Oh non, j'ai perdu 2-0 contre l'adversaire qui est peut-être le plus faible du groupe. Zut alors. Et du coup, comme ça le qualifie pour la manche suivante. On va évidemment jouer le match à fond. Ici, on est des archi-compétiteurs.
Et jamais je laisse un match. Donc si Bright mérite de passer en best of 3, bah, il ira. Hein. Ah, il est carrément plus sur une dynamique où il nous empêchait de mettre le 4-0 que de lui-même chercher le touchdown. Je peux comprendre. Alors, j'ai quoi? J'ai un dé ici. Ouais, pas ouf. Papa. Un dé là. Ouais, ça me plaît moyen tout ça. Ça se passe bien. C'est toujours pas fini? Non, mais là, ça ne saurait tarder. Hein. Oh, je vais tenter un petit push-push comme ça, regardez-moi. Un petit push-push des familles là. On va pousser notre gutter comme ça, on le libère en plus potentiellement. Et on l'envoie sur la balle. Est-ce que vous m'avez vu? Oh merde! C'est pas grave, on peut encore s'en sortir. Esquive 3+6. Attendez. Là, si je fais blocage 2D. Ah, c'est pas mal le blocage 2D là. Oh, le pot, hein. On régale hein, ici. Hein. On régale la ménagère. Oh, ça passe l'armure. Allez, moi je veux le 4-0 là. Je veux tout là. Oh, double pot là. Alors, il faudrait pas qu'on suive. Mais ça gênerait le catch du passeur. Donc on va suivre. Yes, nickel. On n'a pas catché, ça me rassure. Allez, derrière. Ouais, c'est pas mal. Alors le problème c'est que si je fais ça, si je peux aller marquer direct en faisant les deux rushs ici et en faisant transmission derrière. Ok, c'est bon. Ah si, il y avait... Non, il n'y avait pas le push-push pour... Non, il n'y avait pas le push-push. Ok. Et donc là, on fait ramassage. Et hop, on va chercher la transmission. On est là pour scorer. Il y a le 5-0 à aller chercher. Ça serait beau sur un World Championship. Touchdown 4-0. Papa, on envoie là. On est là. Bah voilà, il n'y a plus de relance en face, il n'y a plus rien. On va opter pour un placement encore plus agressif que ce qu'on a déjà fait. Hop. On n'a même pas utilisé la relance de chef pour l'instant. Et du coup, on va balancer un gutter quand même. Là, on n'aura pas besoin de 3 relances pour les tours restants. Et je vais avoir besoin d'un gutter sur le côté gauche. S'il y a un blitz, s'il y a un petit truc à aller chercher quoi. Bah, enfin, sur plateau, là, c'est des matchs qui ont beaucoup d'importance aussi, hein. Quoi? Mais si je suis World Champion, c'est quand même pas mal. Puis 2500 boulasses quand même, hein. En vrai. Parle mieux. Bah, je pourrais encaisser une somme d'argent non négligeable, très cher. Merde. Pardon. Désolé. Kick. Oh. Oh les blitz on envoie là, on est là. Alors, comment est-ce que je joue ce blitz? Bah justement, on avait mis le gutter là exprès pour ça. Ah, mais il y a lui aussi qui est... Ouais, non, je peux pas passer par là. On va passer en 3+2+, on va essayer. Allez. Oh, on lui fait tout. Ouais, du coup, on va tenter l'enjambement 3+, ça me paraît le... Ah merde, faut pas que je le tue. Oh, le con. Bon, bah, ça reste qu'il 3+2+, alors. Ok, paf. On va aller coller ici. On va aller mettre le blitzer châtaigne ici. Et puis on y va là. Ah, est-ce que je passe du côté du 3/4 ou du côté de l'orque noir? Ça revient mieux. Du côté du 3/4? Il est moins dangereux? Ok. Allez, c'est parti. Ah merde! Crédit. Bon, c'est pas grave. C'est pas... ça arrive, enfin... La faute a pas de chance, comme on dit. Vous mettez mon déguisement? Pour vous donner un indice sur ce que je joue sur plateau le week-end prochain. Ça va me serrer le cou, je vais plus réussir à parler. Ouais. Alors, essayez de deviner un peu là. A votre avis, je joue quoi le week-end prochain? J'ai des petites dents comme ça. Un peu pointues. Bref. Je vais évidemment jouer vampire. Faut que je reste comme ça? De quoi? On voit Nobla? Ah mais elle est loin derrière. Non, on la voit pas là. Là-bas là? Là. Non mais on la voit pas hein. Ah oui d'accord. Ah mais je la voyais même pas, moi je regardais au-dessus. Ok. Bon désolé pour... voilà, je me perds un peu dans le match. Comment est-ce qu'on va chercher 5-0? Bah ça va pas être simple hein, quand même. On va pas se mentir. Il a réussi le pick-up en plus.
Ah, le 2D sur le rock qui fait flash. Ah, il est, ouais, enfin, il a arrêté de jouer entre guillemets. Il a même pas mis les gobelins sur le terrain pour tenter un one turn, un truc comme ça. Merci. Bon, ça fait des petits pots. Après, là, il y a un cours d'égout qui peut s'infiltrer. Ici, là, pam pam. Et derrière, j'ai le cours d'égout bloc qui peut tout traverser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est loin, c'est très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush. C'est pas mal ça. Bon, de toute façon, c'est simple. Tour 15, on colle tout. Alors, ça veut pas. Ah, c'est pas encore en mode jouer, ça... on attend de l'adversaire encore les petits soucis de connexion. Ça a l'air d'être bon, ok. Paf, on met le blitzer là. On met le Raog là ici. Bon, Raog qui va croquer un coup de blitzer, mais c'est pas grave. Quoique on aurait dû croquer... Bon, au cas où on passait par la mur, c'était pas très bien joué là. On aurait dû aller croquer directement le 3 quarts. Dans le cas où on passait par la mur, c'était quand même bien cool comme ça. On se relève ici. On se relève là. On colle le passeur chef ici. Alors là, on tente le 2 des contres. Ou est-ce que ça apporte vraiment pas grand chose? J'ai l'impression que ça apporte pas grand chose en vrai. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ah si, c'est quand même pas mal. Allez, 2 décomptes, c'est parti. On a 2 relances. Ok, ça passe. Ah, du coup, ça nous force à passer en 3+. Après, vaut mieux 3+ que 2+. Hein. Vaut mieux 3+ que 4+, pardon. Grand mathématicien. Et du coup, ça me force à faire 2-3+ de gutter sans en avoir un en position de marquer. C'est pas l'idéal non plus. Je pourrais aussi en mettre un seul en position de marquer et passer l'autre en K+, K+, de plus. Je réfléchis. Non, je voulais passer en 3+ en vrai. En fait, s'il y en a un qui passe, j'aurai déjà un joueur en position de marquer, ce sera cool. Ah, il arrive pas à saisir malheureusement, je pense, le dé. Du coup, je sais pas ce qui se passe dans ce cas-là. Si, c'est bon. Là, du coup, je faut pas que je suive. Ah, faut que j'attende que ça se recoupe pour lui, en attendant l'adversaire encore. Ah, ça a dû être un match vraiment pas simple. Après, comme je vous dis, j'espère qu'il relativisera un peu en se disant, bon, dans tous les cas, ça avait extrêmement mal démarré et je lui ai mis la tête sous l'eau très vite. Et avant qu'il ait ses problèmes de chrono, et de déconnexion, etc. Mais pour avoir connu ça au match d'avant, je sais que c'est pas simple. On a dit qu'on suivait pas. Quoique ça... En fait, c'était limite mieux dessus, je crois. Parce que là, je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas glorieux tout ça. Hein. Pas glorieux. Du coup, je vais peut-être tenter l'histoire de la 4+, 4+. Comme ça, j'ai un joueur en position de marquer, quoi. J'aime bien quand même l'idée. Ah. Ok. Et donc là... 3+, 2+. Ça peut pas rêver. Je passe par l'extérieur. 3+, 2+. Ah, mais j'ai même pas la porte à pour y aller, mais ça va pas du tout. Ok, on y va à l'ancienne. Commence gag. 4+, 4+, 2+, pardon. Et un dé sur le porteur de balle. Boum. Ah, on a réussi la première, on a raté la deuxième. Olé! Olé! Bam bam bam! Et on fait le dernier petit rush ici, ok. Et du coup, bon, on va faire là ici 3+, 3+, 2+. Et puis que du ballon, hein. Ça paraît pas mal. Ah! Ah, la malchance qui s'abat sur moi, malheureusement. Aïe! Vous voyez, enfin, il y a des preuves là, il y a des preuves vidéo de ce qui est en train de se passer, mine de rien. J'espère que vous faites un témoignage à Blood Bowler en danger. N'hésitez pas. Aïe! Le coup de pied était sous la caméra.
Bon ouais, enfin de toute façon il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, hein, pour le coup, 3 relances en deuxième mi-temps. Bon, on a vraiment eu un match plein de réussite. Après il faut savoir les faire fructifier. Mettre un gros score comme ça, même s'il a cette difficulté de connexion, etc. Faut y aller, je suis content, moi je me satisfais. Écoutez, j'ai passé une bonne soirée, je sais pas pour vous. Euh, on se moque de moi en backstage. Enfin, et je vous dis, c'est pas Nobla, parce que El Nobla c'est la plus mignonne du monde. Ouais, je vais pas aller la prendre. Je sais pas vous. Je serais un mauvais père si je fais ça. Et donc, je ne vais pas le faire. Bon, en tout cas, désolé pour lui pour ses problèmes de connexion. Bonne chance pour le dernier match. Parce que comme je vous dis, Gorgorbet avec ses elfes noirs, du coup il va jouer en se disant que il est probable qu'un match nul lui suffira pour aller chercher la win. Et puis là c'est vrai qu'on est en train aussi de plomber le goal average de Bright. Et en fait ça veut dire que s'il finit égalité avec quelqu'un, c'est le nombre de touchdowns marqués qui compte. En gros en premier gros tiebreaker qui a de l'importance. Et derrière c'est le nombre de touchdowns encaissés, on va dire la meilleure défense quoi. Et pour le coup bah là-dessus, il lui reste 22 secondes. Je veux pas l'inquiéter, mais c'est quand même assez court pour aller défendre là. Il va falloir qu'il se dépêche. Sinon, ça risque de faire 5. Ah là là, je pense qu'il a dû avoir des problèmes de connexion. Ouais, je suis navré pour lui, hein. Il va même pas pouvoir bouger son dernier. Son dernier. Non, ouais. Eh bien, écoutez, je suis désolé, mais bon. On va pas bouder son plaisir, nous, de notre côté. Malheureusement, c'est comme ça. Et ce sera donc un 5-0. Alors, il lui reste un lancer de coéquipier pour essayer de sauver l'honneur. Une petite manita, ça fait bien plaisir. Bon, comme je vous dis, je me rends pas compte à quel point il a été perturbé par ses problèmes de co, donc là-dessus, je vais pas non plus avoir le triomphe trop, on va dire frimeur. Tac. Mais ouais, c'est pas souvent qu'on peut infliger un tel score. Ouais, je pense vraiment que, enfin, pour le coup, en fait, comme je vous dis, il y a les problèmes de connexion, mais il y a aussi la réalité euh, enfin, comme je vous dis, enfin, déjà, il y a la conception d'équipe qui était pas bonne contre moi et qui, en fait, en gros, vous avez déjà votre 3+ relançable de ramassage de balles qui est pas, enfin, qui vous met la pression face à du Skaven. Et si en plus à chaque bloc vous êtes sur la corde raide en vous disant est-ce que mes mecs vont se rater, etc. En plus du coup ils jouent en roster pour jouer serré quoi, et enfin pour jouer collé. Et le truc c'est que faut que j'attende que ça se reconnecte encore une fois. Et du coup il y a vraiment le côté où en fait il y a, dans la composition du roster, dans le fait d'aller se coller contre du Skaven, alors que bah mine de rien il sait que, enfin je comprends il a envie de faire du dégât, mais il a quand même déjà les 4 blitzers pour taper. Et en fait il va coller les Bigoon Guard dans tous les sens, il se fait trahir là-dessus, ça m'ouvre un 1D sur moi, une de mes actions. Ah, il tape même pas, de toute façon je comprends, il y a rien à gagner, il n'y a pas de goal average, c'est normal. Donc voilà, mais ouais, pour le coup bon, on peut le dire, hein, je suis qualifié. Probablement qualifié premier parce que il faudrait que comment que Gorgorbet mette un 5-0, enfin même pas un 5-0, je pense que c'est même beaucoup plus que ça parce que en fait il faudrait qu'il mette un 5-0 ou non, il faudrait qu'il en mette 6 du coup, je pense. Ouais, c'est ça, il faudrait qu'il en mette 6 sur le dernier match à Bright, bon qui pourra avoir des soucis de connexion, vous allez me dire. Oh merde, j'ai pas validé le match. Comment je fais? En attente de validation. Hop là. Voilà. Donc on est qualifié. C'est cool. N'oubliez pas, je l'ai pas dit, je vais le mettre en commentaire épinglé, la barrière anti-spoil. Bon, même si le suspense sur ce match il a pas duré très longtemps, mais pour vos analyses de match, etc., même pour les prochains matchs de World Championship et tout,
il faut le garder, surtout si en plus on a des matchs, des BO3 à jouer, etc. C'est important pour que tout le monde profite à fond, parce que pour le coup, ce qui fait ces matchs, ce qui fait que ces matchs sont aussi intéressants, c'est l'aspect suspense et l'histoire et le déroulé, on va dire, de comment ça se produit. Donc voilà, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez apprécié la petite démonstration. Et puis bonne chance à Bright pour sa connexion et son dernier match. À bientôt.